Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une courte analyse technique du Bitcoin. Alors vous savez que j'en ai parlé récemment, Bitcoin, Ethereum et Ripple. Ici je vais vous parler encore rapidement sur le Bitcoin, donc BTC USD. Alors sur une perspective weekly, il y a une chose qui est très frappante en ce moment, c'est simplement le fait que la crypto-monnaie, cette crypto soit vraiment éloignée des moyennes mobiles. Et donc par sa volatilité, on pourrait espérer que cet actif à un moment donné corrige très fortement, pas parce qu'il va se casser la figure ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il doit corriger et revenir tester soit le VWAP, soit la moyenne mobile 50. Maintenant, regardez ici, nous avons eu ici par exemple le Bitcoin valait 57 000 euros et il a chuté jusqu'à 43 000 euros. Donc il a perdu plus de 10 000. Donc sur cette grande bougie, il a perdu plus de 10 000, il a perdu quasiment 24% en une seule semaine. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que la volatilité de cette crypto est tellement énorme, enfin en général des cryptos en général, qu'il faudrait vraiment faire attention si vous tradez avec des effets leviers. Maintenant, je vous ai dit que le Bitcoin était probablement en phase de correction et qu'il allait corriger. Je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur la crypto. Je vais essayer de trouver un essoufflement dans cette force de hausse du Bitcoin. Donc je regarde ici un petit peu, je viens voir sur mon ATR, je vois que nous avons les achats qui sont très hauts, très forts. Ça veut dire que quand ça monte comme ça, eh bien il faut s'attendre que l'inverse commence à se produire. Il faut s'attendre à ce que maintenant, regardez ici, les ventes commencent à augmenter et les achats commencent à diminuer progressivement. Ce n'est pas un retournement de tendance, c'est simplement une correction. On peut également voir ici au point de vue des volumes qu'il y a simplement une diminution. Il y a une diminution ici point de vue des volumes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins des volumes acheteurs. Ici on peut voir que les volumes, regardez, ils étaient simplement acheteurs. Nous avons eu ici le plus haut volume acheteur et maintenant nous sommes en train de repartir à la baisse. Donc c'est un signe que nous allons probablement avoir une correction sur cet actif et que après cette correction, alors là vous pourrez éventuellement prendre la peine et essayer d'investir dans cet actif. Maintenant, une fois ça regardé, nous allons regarder aussi les RSI. Nous sommes toujours sur du weekly et qu'est-ce que les RSI nous montre? Il nous montre que nous sommes sur une zone de surachat. Regardez, nous sommes bien au-dessus comme ça, nous sommes au-dessus sur une zone de surachat. L'RSI il est déjà en train de baisser, donc le fait que l'RSI baisse comme ça, qu'ils veulent sortir de cette zone de surachat, moi je vais maintenant le comparer avec ce que le price action est en train de faire. Donc qu'est-ce qu'il nous montre ici le price action? Donc je vais pour le moment, on va un petit peu augmenter ici le RSI, voilà, lui donner plus de place, attendez, voilà. Et donc je vais un petit peu diminuer. Et la chose suivante que je peux voir actuellement, c'est que nous avons ici le RSI qui est en train de descendre et nous avons ici le price action qui continue à monter. Donc on peut se dire que pour l'instant nous avons une divergence sur le prix et sur le RSI. Donc ce que moi je me dis, c'est que alors s'il y a cette divergence, c'est que alors cette puissance haussière actuelle qui est en train de pousser le Bitcoin doit être en train de s'essouffler. Non pas pour se casser la figure encore une fois, mais pour corriger, pour un petit peu faire souffler le RSI et pour ensuite repartir à la hausse. Donc moi ce que je regarde ici maintenant, c'est que sur cette perspective maintenant weekly, je vois que nous avons ici une bougie où il y a un combat. Nous avons un combat ici entre les vendeurs, donc ils poussent, on voit la mèche, et on a une mèche ici en dessous, donc nous avons également les acheteurs qui sont en train de pousser l'actif à la hausse. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer sur du daily pour voir plus concrètement ce qui se passe à l'intérieur. Alors, quand on rentre à l'intérieur, on voit que nous sommes en train de nous rapprocher ici sur du daily, du VWAP. Nous sommes en train de nous rapprocher du VWAP. Ici maintenant, je peux constater mon W pattern qui est formé. Et donc un W pattern, on peut s'attendre à ce que le prix vienne retester le milieu ici du coup, ce milieu du W pour ensuite probablement repartir à la hausse ou simplement casser. Alors s'il casse le milieu ici du coup, il va aller chercher deux zones. Il va aller chercher la première zone qu'il va chercher, c'est cette zone de support-ci. Parce que il va chercher cette zone de support-ci. Et s'il brise cette zone de support-ci, il va partir chercher la zone de support inférieure qui est cette zone ici où j'ai tracé mon bloc de support. Maintenant que j'ai ici ce pattern, moi je me dis que voilà, effectivement nous sommes en train de corriger et maintenant je vais rentrer encore dans un temps plus court pour voir en fait l'essoufflement. On va voir plus concrètement
que le marché est en train de s'essouffler et il est en train de repartir en correction. Alors, je vais simplement vous montrer ici sur du daily que voilà, nous avons encore une fois les acheteurs qui baissent, les vendeurs qui montent, les RSI, regardez encore une fois, on peut voir que le RSI, regardez la divergence que nous avons ici actuellement, nous avons cette baisse ici du RSI comme ça, et le price action est toujours en hausse. Alors, encore un signe, attention, une correction va probablement arriver. Enfin, maintenant que j'ai regardé ça sur du daily, je vais rentrer sur du 3 heures. Et sur du 3 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois bien évidemment ici que nous avons une forte hausse. Même sur les 4 heures, je pense que je vais rester sur les 3 heures. Sur les 4 heures, nous voyons plus clairement ici ce W pattern qui se forme. Enfin, nous avons eu un ici avant. Et puis nous avons eu un deuxième plus grand. Donc nous avons ce grand W pattern ici. Attendez, voilà, ce grand W qui est en train de se former. Donc il faut s'attendre à ce qu'il vienne tester ici, plus ou moins aux alentours des 50 000 avant de repartir à la hausse. Et ça, c'est s'il ne vient pas retester ici le bas de ce W beaucoup plus petit qui se trouve lui aux alentours des 49 000 $. Maintenant que moi j'ai regardé ça, que j'ai vu que nous sommes en train de former ce W pattern, j'ai également vu la chose suivante, c'est que nous avons brisé le VWAP et nous sommes en dessous actuellement de la moyenne mobile 50. Et je regarde également sur les indicateurs que le RSI est en train de descendre. Regardez, les ventes sont en train d'augmenter ici à ce niveau. On va baisser un petit peu ici. Les ventes sont en train, bien évidemment, vous le voyez, en train d'augmenter, les achats en train de baisser. Et nous avons les volumes qui sont en train, eux, d'augmenter. Les volumes rouges, regardez, ici nous avions eu des volumes verts beaucoup plus présents sur toute cette zone-ci. Et maintenant, nous sommes dans une zone où les volumes rouges commencent à devenir beaucoup plus présents. Donc, signe que le Bitcoin va probablement corriger aux alentours des 50 000 au minimum. C'est ce que je pense actuellement. Et sur du 1 heure, quand je rentre maintenant sur du 1 heure, on peut voir que nous sommes bien passés en dessous des moyennes mobiles et on peut voir les gros volumes ici des ventes. Donc les ventes se sont vraiment lâchées et on peut voir que le RSI est maintenant en zone de survente. Donc on peut espérer maintenant que le Bitcoin remonte un petit peu vers les 57 58 000, même 59, et qu'ensuite il redescende un peu plus bas. Donc voilà pour cette courte analyse concernant le Bitcoin. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de laisser un like, de commenter et même de partager. Ça me permettra de passer plus de temps sur cette chaîne et de vous sortir du contenu beaucoup plus exhaustif. Merci à vous. Donc ici nous allons voir vite fait le Nexus. Donc je ne connais pas cette crypto-monnaie, mais nous allons essayer de voir très rapidement qu'est-ce que cette crypto, ce qu'elle fait. Je vois déjà ici un pump en fait. Je vois ici déjà un pump qui a été fait. En fait, c'est quoi ce pump? C'est quand un groupe de personnes décide de venir sur un micro penny stock, vraiment un truc qui vaut quasiment rien. Ils viennent en fait et tous ensemble ils vont faire exploser cette crypto à la hausse, et en général ça prend entre 500 et 1000% sur une journée, et ensuite ils changent et ils vont voir une autre crypto. Donc ici ils ont fait 413%, et après avoir fait les 413%, ils ont simplement dû aller sur une autre crypto. Regardez, nous l'avons aussi sur Populous. C'est sur une crypto également. Voilà, Populous, c'est Populous, je crois que on dirait un truc grec. Ici également, ils ont fait la même chose. Vous voyez, sur une journée, en fait, c'était le 7 mars. Ils sont rentrés dans la crypto. Ils ont fait pumper, comme on dit. Donc ici, voilà, il a pris 450%. Et ensuite, ils sont partis et ils ont été chercher une autre crypto-monnaie. Donc, je vois déjà que sur le Nexus, ils ont également fait plus ou moins la même chose. Et qu'après avoir fait justement ce pump, ils ont été chercher simplement d'autres crypto-monnaies. Alors nous, ce qu'on peut dire concernant cette crypto, voilà, c'est aussi une crypto où les gens ils vont pumper. En fait, c'est vraiment dangereux parce que voilà, vous pouvez avoir cette journée où vous voyez que ça monte, vous rentrez dedans, et donc voilà, vous rentrez, vous faites plumer, parce que ceux qui sont rentrés ici, voilà, tout en haut, et qui ont maintenant et que le truc a chuté, on peut voir qu'ils ont perdu quasiment 60% de leur investissement. Mais bon. On va vite regarder, donc on peut d'ores et déjà voir ici un W pattern qui a été formé, donc il est vraiment parti à la hausse, il a formé un M pattern, et on pourrait s'attendre à ce qu'il vienne retester le milieu de ce W. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ici ce support, donc il se pourrait qu'il vienne tester ce support, et qu'une fois qu'il ait testé ce support, qu'il reparte ensuite légèrement plus haut. Mais maintenant, comme c'est vraiment une micro crypto-monnaie et que je ne connais pas, il se pourrait qu'il parte beaucoup plus bas et brise simplement ici la moyenne mobile,
il touche ici le support et qu'ensuite il aille en dessous. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'attendrai soit qu'il reteste convenablement cette zone-ci pour repartir à la hausse, soit attendre qu'il touche ici le support pour repartir à la hausse. Donc on va regarder vite fait ici, donc on peut voir que le désir de vente est en train de chuter fortement, donc probablement que les acheteurs vont reprendre la main. Les volumes ils sont vraiment, il n'y a pas beaucoup de volume, enfin on voit que les volumes ils ont vraiment baissé. Ils ont vraiment baissé par rapport à quelques, enfin ils sont pas vraiment énormes. Et on voit que pour l'instant, les volumes présents, les plus présents, ce sont les ventes. Donc, ce sont les ventes, donc on peut le constater ici, mais elles sont en train de baisser. On va rentrer sur une perspective maintenant beaucoup plus courte. Donc, on rentre sur du 4 heures. Et en rentrant sur du 4 heures, on peut voir que le prix est en train d'essayer de percer ici cette trend line. Donc, on voit qu'ici, il a brisé, mais en brisant, il a formé, je vous le fais comme ça tout en direct. Il a fait ici une épaule tête-épaule, donc qui a permis de rechuter, d'aller chercher beaucoup plus bas. Mais maintenant, il se pourrait qu'il reparte simplement, s'il brise ici cette zone, vous voyez, nous sommes sur du 2 heures. S'il brise ici cette zone, il se pourrait qu'il reparte plus haut. Donc si vous êtes sur du 2 heures, attendez qu'il brise ici cette trend line. Attendez qu'il brise la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50. Et une fois qu'il a rebondi dessus, alors là, vous pourrez éventuellement penser à rentrer et à investir une partie dedans. Parce qu'il se pourrait également qu'il vienne ici jusqu'en bas et qu'ensuite là il brise et que s'il brise pas ici, alors là il pourrait éventuellement repartir à la hausse. Ici dans le 2 heures, ici on peut voir également que pour l'instant les acheteurs sont en train de monter légèrement, les ventes sont toujours en baisse. Le RSI est en train de monter aussi légèrement. Je vais aller voir sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le RSI, lui, il monte fort, il descend fort, il est en train de monter. Ici, on peut voir également que nous sommes en train de monter. Attendez, je vais juste lever ici. On peut voir que nous sommes également en train de monter. Nous sommes sur une zone de compression. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, soit maintenant on va briser ici le haut, soit on va casser vers le bas et aller chercher beaucoup plus bas. Donc, à suivre. C'est vraiment à suivre. Il se pourrait qu'on parte à la hausse. Attendez de briser cette zone-ci, de retester les moyennes mobiles et ensuite vous pourrez éventuellement essayer de repartir ou d'investir sur cette crypto. Les acheteurs sont en train de monter ici légèrement et les ventes en train de baisser. Donc voilà, c'est quand même dangereux. Ce sont vraiment des micro cryptos, c'est dangereux. Si vous investissez dedans, allez-y petit à petit et attendez-vous à perdre également une grande partie de votre argent.